Bonjour. Moi, je me retrouve ici parce que la cause m'interpelle. Je suis, tout comme vous, atteinte d'une maladie pulmonaire. J'ai aussi manqué d'air, donc je sais ce que c'est. Alors voilà, je voulais vous entretenir sur ce qui est possible de vivre et de faire avec notre condition physique, avec le MPOC. Alors, je commencerai par vous demander qu'est-ce que vous n'avez pas encore réalisé? Qu'est-ce qui vous tient à cœur que vous avez mis de côté parce que là, la maladie a pris toute la place? Parce qu'avoir à vivre avec le MPOC, ce n'est pas une fin en soi. C'est le docteur, le médecin, je me suis appelé les médecins, les docteurs, mais le médecin ne vous a pas demandé d'arrêter de rêver, d'arrêter de rire, d'arrêter de réaliser d'autres rêves. Parce que oui, c'est encore possible. Possible de transformer vos douleurs. C'est possible de transformer vos inquiétudes, vos frustrations en un mode de vie plus vivant. Et pourtant, vous réussissez tant bien que mal à vivre avec votre lot d'acceptation, avec tous les malgré que. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez mis de côté dans vos rêves? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous aimiez faire dans vos loisirs? Qu'est-ce qui vous rendait heureux? Qu'est-ce qui vous faisait rire? Est-ce que vous en rappelez? Et puis, ça se peut que vous ne vous en rappelez pas, mais il y a certainement des gens autour de vous qui vont se rappeler, eux, et qui vont vous aider et peut-être même vous inviter à refaire certains loisirs. Par exemple, vous aimiez jouer aux cartes et là, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Eh bien, ça peut être un incitatif de dire, ben oui, pourquoi qu'on ne recommencerait pas? Alors, tout ça pour vous dire que c'est bon de se rappeler pour être capable de retoucher à ça, pour être capable de se mettre en mode action. Les exemples que j'ai ici qui me viennent, mais encore là, je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées et tout va selon votre personnalité, mais il y a la lecture où les bibliothèques fournissent des bénévoles qui vont porter les livres. Il y a tout plein de films, de vidéos, de documentaires sur les voyages pour les gens qui aiment voyager, sur des films qui vous ont déjà fait rire et qui pourraient vous faire rire encore une fois. Alors, juste ne pas négliger cette partie-là de retourner voir qu'est-ce que vous aimiez faire qui vous rendait joyeux, animé, dans le plaisir. Parce que être capable de se redonner ça, de se redonner vivre ça, c'est que ça donne de l'énergie mentale, ça donne de l'énergie physique et ça donne de la motivation aussi. La motivation à vivre autre chose que les conséquences et les limites de la maladie. Parce qu'il est question ici de faire, mais de faire autrement. Donc, vivre aussi dans ce qui nous fait du bien, c'est aussi nous amener à vivre en tant qu'être humain. Cela nous apporte de la magie. La magie, je ne sais pas si vous vous rappelez du film La vie est belle, mais pour moi, La vie est belle, dans les années 97, c'est l'histoire d'un père et de son fils de 6-7 ans qui a réussi à convaincre son fils de s'amuser dans l'imaginaire et d'être capable de remplir des petits défis pour gagner un char d'assaut, vous me direz. C'est un film dans le temps de la guerre, des camps de concentration. Mais quand même, l'idée là-dedans de ce film, c'est que ça démontre jusqu'à quel point le pouvoir mental transforme une dure réalité en un monde de joie et de liberté d'agir. C'est ce qui nous reste, c'est ce que nous avons, c'est ce qu'on peut utiliser là où ça nous fait du bien.
pour être un peu farfelue et être dans l'imaginaire, je me suis retrouvée un bon jour toute seule à l'hôpital dans une chambre à 4 et transférée là. Et puis, je me disais, mon Dieu, je me suis retrouvée dans un très chic hôtel. Je n'ai pas demandé tant, mais moi, dans mon imaginaire, j'ai voulu me laisser m'amuser là-dedans. Et là, je regardais dehors, je me disais, mon Dieu, je suis chanceuse, je vois le ciel, je vois les arbres, et j'ai tout ça pour moi. Alors, ça m'a fait vivre de la joie, je vous le dis, bien sérieusement. Et ça m'a aussi aidé à oublier, en quelque sorte, la dure réalité qui était la mienne de me retrouver à l'hôpital opérée dans le Podrow, là. Donc, non seulement cette magie-là de l'imaginaire nous amène dans l'action de poser des gestes, mais poser des gestes, être actif, ça veut dire que ça nous fait sentir encore capable, parce qu'on l'est encore capable. Ça nous fait avoir, ça nous rend fiers. Le soir, quand on se couche, on se dit, ben, je suis content, j'ai fait telle activité, puis je me suis amusée. J'ai eu du plaisir. Ça nous fait ressentir de la joie. On oublie là, que la joie est là, la joie dans la journée. Ça nous fait dire que je peux sourire aussi. Ça nous fait sentir la vie en nous. Tout ça nous aide à rester dans le moment présent parce qu'on est dans un moment de plus positif. Ça transforme notre attitude, ça transforme en attitude ça change le regard de vivre avec un impact. Au lieu de se dire, moi, c'est fini, je ne suis plus capable de rien, mais avoir ce regard-là, ça fait dire, oui, j'ai l'impact, ça ne reviendra pas, mais je suis encore capable il y a encore du possible à réaliser. Et tout au long aussi de votre parcours, n'oubliez pas de ne pas rester seul. Ne restez pas dans l'isolement. Il y a tout plein de services qui sont offerts dans le réseau public, dans les réseaux communautaires. Le pire qui peut vous arriver, c'est que vous restez seul avec les mêmes questions et les mêmes réponses en vous disant, ben, il n'y en a pas, j'en connais pas. Mais si vous ne savez pas où aller, demandez à des gens autour de vous, connaissez-vous des organismes, connaissez-vous du monde, connaissez-vous un numéro de téléphone pour m'aider à trouver ce que j'ai besoin. Et comme ça, eh bien, ça va vous faciliter plus la vie. Et puis, trouvez aussi des personnes pour parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, parce qu'on a tous besoin de ça, d'une écoute. Je sais que pour plusieurs personnes, c'est difficile de demander. On n'a pas été habitué à ça. On s'est toujours dit, on s'arrange, on est capable toute seule. Mais dans le fond, les relations humaines, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter, qui nous apprécient. Ensuite, toutes les ressources dont je vous parle dans le moment, ce n'est pas des ressources non plus qui coûtent cher. Des fois, les gens vont dire, « Ah, ben là, mon revenu, moi, il n'est pas très fort, il n'est pas très élevé. » Donc, je vous dis que je ne suis pas à vous référer de ces organismes-là. Il y en a certainement, là, mais je ne les connais pas. Je ne vous en référerai pas non plus. Alors, je voulais terminer par vous dire que c'est toujours bon de mettre du temps pour soi, pour améliorer notre vie, pour améliorer ce qu'on ne veut plus, qui ne nous fait pas de bien, parce qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Il y a toujours moyen de s'amuser. S'amuser, ça repose les inquiétudes. S'amuser, ça rend notre cœur plus joyeux. Est-ce qu'on a oublié de rendre notre cœur joyeux? Est-ce
on a comme fait un trait là-dessus en se disant, ben c'est fini, moi là, plus ça va, pire c'est, plus j'ai de la difficulté, plus je m'inquiète aussi. Et alors que vous passez vos journées dans cet état d'esprit, alors que là, moi, ce que je vous ai proposé, c'est de regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Et vous voyez qu'il y en a des possibilités et vous voyez que vous pouvez vivre encore des moments de joie, des moments de plaisir, des moments où vous oubliez tout. C'est humain de vouloir oublier des durs moments. Il n'y a personne qui aime ça, souffrir. Alors, c'est sûr que quand on peut s'éviter ça, c'est nous qui finissons par être l'heureux gagnant d'enfin vivre une vie qu'on a envie de vivre, là, tout simplement. Alors, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir pour moi et je vous souhaite une bonne fin de journée de la journée internationale de l'IMPA. Au plaisir. Merci.